Bon les gars, bien arrivé à Cali. Alors j'ai la chance d'avoir un petit jacuzzi. Je sais pas si vous voyez ça. J'ai un petit jacuzzi, c'est magnifique. Il m'est arrivé des trucs de fou les gars. Je vais vous raconter ça dans une vidéo. Il m'est vraiment arrivé des trucs de fou à Cali. C'est vraiment particulier et c'est là où tu comprends la puissance du NoFap. Donc je vais vous montrer un petit peu l'appartement et tout. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, petit jacuzzi, tranquille, petite visite. Je vais vous faire de l'appartement. Donc là c'est stylé, j'ai une belle petite vue. Le quartier, je vais t'en parler un peu plus. Tu vas rigoler sur ce que le propriétaire m'a dit. Tac, c'est assez dangereux, tu vas comprendre. Donc là il y a mon petit lit. Tac, il est un peu dur, hein. J'ai un peu dormi sur une brique de pierre, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est là où je travaille. YouTube Auto, tu connais. Si tu veux faire comme Vivian, comme Julien, comme Redouane, tous les membres du groupe qui ont encaissé plus de 2500 € juste cette semaine avec YouTube Auto, rejoins un premier lien en description. Donc voilà, c'est comme ça que je suis à Cali actuellement. C'est comme ça que je voyage. Là, il y a le centre commercial Chipi Chepe. Donc, c'est un des meilleurs centres commerciaux de la ville. Écoute, je vais y aller faire un tour après. Donc on verra. Enfin voilà quoi, c'est un appartement assez classique. Et les gars, ça m'a fait rire parce que moi vous me connaissez les gars, j'étais tout le temps à Medellín en Colombie et j'ai décidé d'aller à Cali. J'ai décidé d'aller visiter, tu vois. Et premier moment où j'arrive à Cali, je prends l'aéroport, je suis à Bogota. Je prends l'aéroport, je vais à Cali. Donc moi Bogota déjà j'aimais pas trop. J'arrive à Cali et je comprends immédiatement où je suis arrivé. Tu vois, normalement, tu arrives dans les aéroports, tu vois, t'as les policiers, t'as des flics, t'as de la sécurité, tu vois. Là, j'arrive à Cali, rien du tout. Rien du tout, il y a juste des vendeurs un peu bizarres devant qui vendent des ananas un peu chelous. Il y en a un, il a essayé de prendre mon sac, tu vois, que des trucs bizarres. Genre vraiment que des trucs bizarres. Je me suis dit, wesh, j'en suis où, tu vois. Le mec après, il s'est excusé en mode, ah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Déjà, t'arrives dans une ambiance bizarre, tu vois. Cali, c'est particulier. J'arrive dans l'appartement. Premier mot du propriétaire, genre il me dit, oui, bonjour, machin truc. Moi, je pensais qu'on allait se poser, qu'il allait m'expliquer plein de trucs. Non, premier mot, il me dit, écoute Valentin, tu viens d'où? Je lui dis ouais, moi je suis de France. Il me dit ouais, tu sais quoi, sors pas le soir. Et je lui dis comment ça je sors pas? Il me dit non, écoute, sors pas. Franchement, je vais t'expliquer ici, il y a beaucoup de gangs qui s'amusent le soir à, tu sais, en gros à te voler tes affaires, genre tu sors dans la rue, ils te prennent ton téléphone, enfin bref, c'est une galère quoi, tu vois. Moi j'arrive, ça fait 3 minutes que je suis là, j'avais déjà envie de repartir, je me dis mais wesh attends c'est quoi ce bordel, tu vois. Et immédiatement, c'est pour ça que je voulais te parler du NoFap, c'est parce que immédiatement je me sens dans une tu sais, dans une agressivité que j'ai pas l'habitude de connaître. Par exemple, à Medellín, tu seras jamais agressé comme ça. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Tu peux pas enfin, surtout à Poblado, tu vas pas te sentir agressé comme ça. C'est une ville qui est très touristique, il y a des flics partout. Et ici, c'est totalement différent. Ici, c'est le mec du Airbnb, c'est un Calénois, un mec d'ici, Calénois, je crois qu'on dit. Un mec d'ici, vraiment qui est né ici et tout, depuis des années, il est là. Qui me dit, ah écoute frérot, je te déconseille de sortir, franchement. Honnêtement, je te déconseille de sortir. Quand tu sors, tu prends un taxi pour aller à ta destination. Ah ouais, d'habitude, tu vas dans les destinations, par exemple à Asunción, à Buenos Aires, en Argentine, tu vas à Medellín, c'est les gens sur place qui abusent, qui te disent ah tu peux y aller, tu peux sortir, machin. Et toi, derrière, tu t'aperçois que c'est un peu dangereux. Ici, le mec du Airbnb, il m'a dit, tu sais quoi, ne sors pas. Et je voulais faire un rapprochement par rapport au NoFap, c'est que en fait, la reproduction, les gars, c'est un truc de riche. Pourquoi? Parce que depuis que je suis arrivé là, donc ça fait 2 jours, j'ai pas du tout envie, ne serait-ce que de voir des meufs ou des sites de cul ou des machins, parce qu'en fait, je te dis, mais je suis en danger. Je suis en danger. Et le vrai bail du truc, c'est que le NoFap, c'est vraiment la reprise de ta protection de toi-même. Tu vois, c'est bien quand tu es protégé par la police, t'as pas besoin de NoFap, tu peux faire ce que tu veux, etc. Au quotidien, tu fais absolument ce que tu veux, tu t'en fous, tu es protégé. C'est bien quand tu vis dans des sociétés qui sont totalement aseptisées de danger. C'est super. Bon, en France, c'est pas aseptisé de danger, mais tu as très peu de chances de te faire buter dans la rue. Tu vois, ça n'a absolument aucun rapport avec Cali. Et ici, si tu donnes pas ton téléphone, les mecs, ils te butent. Ils en ont absolument rien à branler. Pour un téléphone, ils te butent. La sécurité, c'est pas du tout comme en France, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que immédiatement, je me suis dit, putain, mon séjour à Cali, ça va être un séjour où je vais quasiment pas voir de femmes, où je vais quasiment pas. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Je vais peut-être voir des femmes, mais t'as compris. Je vais pas commencer à me vider de tous les côtés de mon énergie. Je vais essayer de bien manger. Faut vraiment que je sois conscient de ce qui se passe, tu vois. Et c'est là où tu t'aperçois qu'il y a des pays où le NoFap est essentiel et il y a des pays où le NoFap va juste être là pour monter ton business en ligne, tu vois, pour avoir plus d'agressivité, pour être plus déterminé au quotidien. Parce que par exemple, j'ai un programme, moi, YouTube Automatisation, je sais pas si tu es au courant, mais je t'accompagne à lancer ton business en ligne et à voyager comme ça dans le monde entier. Tu fais ce que tu veux, tu as juste à choisir une niche. Je sais pas, je te dis une connerie, par exemple l'anxiété. Tu te lances sur l'anxiété, tu fais des vidéos avec l'intelligence artificielle. Derrière, tu mets un lien en description et tu as des vidéos qui tournent comme ça en automatique et donc tu gagnes de l'argent en automatique. Je t'explique tout dans la formation, ça cartonne, ça fonctionne super bien et je t'explique tout dans la formation. Premier lien en description. C'est même pas une formation, c'est un coaching. Donc fonce, premier lien en description si tu veux y accéder. Et si tu veux
je me suis vraiment aperçu d'un truc, c'est qu'en Occident, on utilise le NoFap comme un truc qui va booster ton énergie, comme un truc qui va booster ta productivité, comme quelque chose qui va pas t'enlever de l'énergie. Mais ici, en fait, c'est quelque chose de vital. Ici, si tu te vides, en fait, tu peux perdre la vie, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à l'état naturel, c'était ça. À l'état naturel, si tu n'es pas en rétention séminale, tu peux perdre la vie. C'était juste essentiel. Essentiel. Tu vas me dire, mais pourquoi, Valentin, qu'est-ce que tu racontes? Mais frérot, si t'es là, t'es tout le temps fatigué, tu fais des actions de merde au quotidien, t'as pas d'agressivité, t'as pas de conscience du moment présent. Parce que le nofap, c'est ça, c'est la conscience du moment présent. Quand tu perds ton fluide toute la journée en te masturbant, c'est que tu perds la conscience du moment présent, tu perds la conscience de l'être humain. Tu perds toute ton âme en fait, tu vois. Et tu commences à faire n'importe quoi, tu commences à sortir là, sortir là, sortir là. En fait, tu fais n'importe quoi, tu te fais agresser dans la rue, Et je me suis vraiment aperçu que ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Par contre, dans les sociétés riches et aseptisées, le mec qui vit à Paris, le mec qui vit à Nice, le mec qui vit... Oui, tu peux te faire voler ton téléphone comme ça par un pickpocket, mais c'est rien, tu risques pas ta vie, tu vois. T'es sécurisé par une prison, par une police, tu vois ce que tu veux dire, par vraiment un système judiciaire qui est assez complet. Et ça, c'est pareil, j'ai compris, tu sais, moi j'étais tout le temps en train de critiquer la France, oh ouais, mais il y a ça, il y a ça. Pour arriver au niveau de la France, il y a des pays, ils y arriveront jamais. Par exemple, là, je suis à Cali, je me rends compte qu'ils y arriveront jamais. Moi, je pensais que la Colombie, c'était bien. En fait, non, Medellín, c'est bien, parce que déjà, Bogota, c'est beaucoup moins bien, qui est la capitale, et Cali, c'est encore moins bien. Cali, les gars, j'ai l'impression que c'est un peu les années 40-50, quoi, en France. C'est pour te dire, quoi, ça n'a rien à voir. Allez, peut-être les années 70, tu vois, mais... Je sais pas, j'ai pas connu de toute façon, mais ce que je veux te dire, c'est que vraiment, il faut se rendre compte quand tu voyages comme ça, qu'on a beaucoup de chances d'être français et que pour nous, le nofap, c'est un luxe. Mais les gars, quand est-ce que vous allez comprendre que le nofap peut sauver votre putain de vie, même en Occident? Je sais que toute la vidéo, je vous ai dit un peu le contraire et tout, mais en Occident, le but, c'est de faire de l'argent, d'avoir plus d'agressivité, d'être en gros le leader, d'être le numéro 1 sur votre niche. Quand est-ce que vous allez comprendre que le nofap peut vous offrir ça en gardant votre fluide, en gardant votre magie au quotidien? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut que vous fassiez des nofap longs? Il y en a des fois, ils m'envoient des messages. Oh frérot, je suis à 8 jours de nofap, c'est pas assez. Tu dois avoir des 1 mois, 2 mois, 3 mois de nofap pour commencer vraiment à ressentir des effets incroyables, pour ressentir des addictions au sport, pour ressentir des addictions au business. Frérot, premier lien en description, YouTube Auto. Moi, je t'accompagne de A jusqu'à Z à prendre ton indépendance financière. Frérot, qu'est-ce que t'attends? Ça, c'est pareil. Fais-toi coacher. Il y a des mecs, ils prennent juste des formations, ils avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coaching à l'intérieur. Il faut être coaché. Tu vois? Je réponds 5 fois par jour à des coachés. Comment tu veux que sans moi, ils avancent? C'est pas possible. Et je te dis pas ça pour me valoriser. Je te dis ça pour que toi, tu avances dans ta vie. Il faut que tu sois coaché par rapport à tout. C'est pareil pour le sport. Si tu veux vraiment atteindre un niveau élevé, Cristiano Ronaldo, il se fait coacher. Tu te fais pas coacher par un mec qui connaît mieux le domaine que toi, tu n'avanceras pas. Tu vas essayer de tâtonner un peu comme ça. Oui, tu vas générer 1000 euros par mois, 1200 euros. Mais tu vas pas générer des vrais salaires. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas les informations. Donc frérot, YouTube Auto, premier lien en description. Et surtout, fais attention à ta rétention séminale. Frérot, c'est très important. Très important. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.